Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Auditrices et auditeurs de la radio communautaire Espoir Ouélé, vous tous qui êtes branchés à la fréquence de 96.1 MHz, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition du journal. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, a lancé une série de consultations avec les différentes forces politiques de la province du Haut-Ouélé. À suivre dans cette édition du journal. En page noire, c'est le lundi dernier que la regrettée sœur Joséphine Nielalia de la congrégation des Dominicains a été inhumée à la cimetière Saint-Ignace, non loin de l'IT4 à Isiro. Nous nous rendrons dans le territoire de Ouacha, y compris dans la province de Bas-Ouélé, pour certaines informations d'ordre sécuritaire, y compris les sports, avec cette nouvelle de tournoi Aimons-nous vivants qui vont boucler cette édition du journal qui est contrôlée à la technique par Bienvenue Kalio, la rédaction d'Étienne Ballot, la réalisation d'Emmanuel Oguignon, tous supervisés par Awoni Mouammar. Bienvenue à tous. Espoir Ouélé, la chaîne populaire d'Isiro. Excellentes conditions d'écoute. Excellentes conditions d'écoute, comme annoncé au sommaire, le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, a lancé une série de consultations des diverses forces politiques et groupes communautaires et d'autres parties prenantes dans le cadre de la préparation de la formation des nouveaux gouvernements provinciaux du Haut-Ouélé. Ces consultations qui accélèrent maintenant visent à garantir une représentation équitable et une approche inclusive du développement de la province du Haut-Ouélé. À travers cette démarche, le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, exprime son souci d'impliquer toutes les parties prenantes dans la prise de grandes décisions de la province. Au sortir de cette séance de consultation, les chefs de la délégation de toutes les fédérations locales de l'UDPS Haut-Ouélé s'est dit très satisfait de leurs échanges avec le gouverneur de province. On écoute les propos d'Alexis Ambambiela au micro de la cellule de communication du gouverneur. Il a plu à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de lancer les consultations avec les partis politiques. C'est comme ça qu'au programme, le protocole du gouvernorat a aligné l'UDPS pour déclencher ces consultations. Et nous y étions. Nous avons discuté avec l'autorité, Monsieur le gouverneur de province. Tout s'est bien passé. Nous pensons que ce qui va suivre, ça sera capital pour les partis ainsi que pour la province. Des critères, oui, le prochain gouvernement, oui. Cette rencontre d'aujourd'hui, nous l'avons qualifiée d'être en amont et qu'en aval, nous serons encore là, nous allons retourner pour finaliser certains points qui vont nous conduire probablement à la formation par son Excellence de gouvernement que nous attendons nous tous. Nous sommes très satisfaits. Nous nous sommes retrouvés devant un grand homme d'esprit, un grand homme politique qui a été clair vis-à-vis de nous et nous pensons que la suite s'annonce favorable. Pour le regroupement A24, leur délégation qui a été conduite par Maître Bruno Tété Ndiama promet de lui apporter son soutien total. Il est dans ses propos recueillis par la cellule de communication du gouvernement. Nous avons été reçus par l'autorité provinciale. Il a été question de répondre à son invitation par rapport aux différentes consultations qu'il a entamées depuis un certain temps. Et nous avons parfaitement échangé avec l'autorité provinciale
et nous lui avons rassuré de notre soutien, de notre accompagnement pour ce gouvernement. Nous sommes totalement satisfaits et nous réitérons ce soutien indéfectible à l'égard de l'autorité provinciale et nous sommes disposés à pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin. Et nous avons également déposé nos différentes propositions en attente d'avoir dans son gouvernement également des membres du regroupement A24. C'est les propos de Maître Bruno Ndiama au micro de la cellule de communication du gouvernorat. Espoir où il est, la chaîne populaire il 10-0. Excellentes conditions d'écoute. On poursuit cette édition en page noire. C'est le lundi 28 juillet dernier que la regrettée sœur Joséphine Nyelalia a été inhumée à la cimetière Saint-Ignace, non technique commerciale et administrative ITCAT. Après une longue maladie, cette religieuse a rendu l'âme à Isiro à l'âge de 82 ans le dimanche dernier vers 5 heures du matin. Elle fut l'une des religieuses de la Sainte Famille Catherine des Siennes. Avant son inhumation, une messe pour le repos de son âme a été dite à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation d'Isiro-Teli par Monseigneur Vicaire Sylvain Malitano, et c'est après que la regrettée sœur Joséphine Nyelalia a été conduite à sa dernière demeure, paix à son âme. Radio communautaire Espoir où il est, radio des formations. Cette fois-ci, rendons-nous dans le territoire de Ouacha. Les éléphants ont ravagé depuis plusieurs jours des champs de la population du village Ourouaba, situé à plus ou moins 20 km du centre négoce de Mokou, en chefferie Marimisa dans le territoire de Ouacha. D'après les sources locales, ces bêtes en divagation sont venues du parc national de la Garamba et ont ravagé des palmiers, des champs et des bananiers, haricots et tant d'autres produits agricoles. Chose qui inquiète les paysans de la place qui clament au secours à l'Institut congolais de la conservation nationale de la nature, ICCN en sigle. Se confiant à la presse, le lundi dernier, les victimes ont recommandé aux autorités de l'ICCN de prendre des dispositions idoines afin de protéger leurs champs, source de leur vie. Rappelons que c'est plusieurs fois que la délégation des éco-gardes du Parc national de la Garamba a effectué plusieurs missions dans cette partie de la province du Haut-Touélé pour le refoulement de ces pachydermes, jusqu'à présent sans succès. C'est un dossier à suivre. Dans la province du Bazouélé, cette fois-ci, la présence des rebelles Séléka centrafricains inquiète de plus en plus la population dans le chefferie de Ezo. Nous sommes dans la province de Bazouélé. 6 personnes ont été déjà enlevées depuis le dimanche dernier, près de la localité de Dakwa. L'administrateur du territoire d'Ango, qui a livré l'information, indique que ces assaillants pillent les biens de la population et violent même les femmes pendant leur forfait. Marcelin Mazal qui rapporte par ailleurs que la population vit dans la psychose à ce jour. L'autorité territoriale précitée sollicite ainsi l'implication du gouvernement congolais pour renforcer des dispositifs sécuritaires dans cette région. Il a dit à Alain Panguimo, dont vous suivrez cet extrait prochaine fois. Espoir où il est, la chaîne populaire il 10-0. Excellentes conditions d'écoute. Vous comprenez sans doute que c'est le sport. Le tournoi Emonou Vivant, organisé par la tente rurale de football du Haut-Touélé, touche déjà à sa fin. Pour le lundi dernier, c'est l'association sportive Aigle Rouge d'Iziro qui a éliminé Union Sportive 04 Makassi après la séance de tir au but. Suite du grand match qui s'est clôturé le dimanche sur le score de parité.
Plus de précisions dans cette chronique sportive que signe Pascal Anieli. L'actualité sportive est restée dominée par le tournoi Emono Viva, deuxième édition sponsorisée par JG Malus. Après le match de demi-finale et retour au stade municipal Maman Mobutu Denkiko, les deux finalistes sont déjà connus. Il s'agit de tous solides de l'UNA, y compris l'association sportive Aigle Rouge. Notez que IS 04 Makassi a été éliminé par l'association sportive Aigle Rouge au match de tir au but au stade municipal Maman Mobutu Denkiko. Bien sûr, c'est lundi 29 juillet 2024, c'est le score de 5 buts à 4 à faveur de l'association sportive Aigle Rouge. Cela donne l'avantage pour l'association Aigle Rouge de s'affronter avec tous solides de l'UNA au match de finale du tournoi Emono Viva, deuxième édition organisée par GG Malus. S04 Makassi va s'affronter pour disputer et chercher les moyens de se positionner pour la 3e place et 4e place de dite compétition. C'est ici que se referme complètement cette édition du journal présenté en langue française sur la fréquence de 96.1 MHz, la radio communautaire Espoir Ouélé. Mais si vous aviez réussi complètement cette édition, il faut remercier toute l'équipe rédactionnelle, y compris les techniciens de notre journal. Il s'appelle Bienvenue Kalio, la réalisation signée Emmanuel Oguignon, la rédaction d'Étienne Ballot et la supervision de Aoni Moimar. Appelez-moi Joseph Kobale pour la présentation. Merci à vous tous. Désormais, Isiro a sa chaîne télévision numérique Anti-Polémique TV en direct du Haut-Ouélé en République démocratique du Congo au centre d'Afrique. Abonnez-vous massivement pour être informé, pour être diverti à travers Anti-Polémique Télévision. C'est votre télévision d'Isiro.